Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on y va, aujourd'hui vous allez soit prendre l'un de ces deux oracles, soit prendre les deux. Aujourd'hui, on reçoit les messages que l'univers, les oracles, les guides veulent envoyer. Et si tu l'entends, il n'y a pas de hasard. Il y a forcément quelque chose à entendre. Donc détends-toi, respire un grand coup. Tu en prends un, tu prends l'autre, tu prends les deux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle ici. On y va, je commence avec celui-là. Si tu as fait le premier choix, on y va. Oracle. Pour les personnes qui ont placé leur confiance en toi et désirent un message, parle-moi. Alors, on y va. Que te dit le message d'entrée de jeu? Ici, d'entrée de jeu, on te dit que tu vas bientôt avoir une conversation avec une personne que tu avais perdue de vue, une personne qui manque un petit peu de constance, donc probablement une personne qui a fait des va-et-vient dans ta vie. Cette conversation va avoir pour objet votre relation. Donc avec une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, vous allez enfin pouvoir parler de votre relation. Que ce soit une relation amoureuse, familiale, amicale, il va être temps d'en parler. Cette personne va te parler de ses regrets, de ses remords, de ce qu'elle aurait bien voulu faire différemment. Elle va aussi te parler de sa vie de tous les jours et de comment ça va et essayer de t'y faire entrer. C'est une manière pour cette personne de partager avec toi un petit peu de son quotidien. Cette personne va essayer de se montrer sur son meilleur jour, de montrer un petit peu de sa superbe. On a une personne un tout petit peu vaniteuse ici, très orgueilleuse, qui a l'habitude de donner des ordres et qu'on lui obéisse. Cette personne finalement est un petit peu charmée parce que lorsque tu vas la revoir, eh bien, tu n'es pas sous son joug, tu n'es pas à ses ordres, tu as ce côté audacieux qui permet de dire, eh bien, tel est ton ordre et tu as peut-être l'habitude qu'on t'obéisse beaucoup ou peut-être que moi par le passé je t'ai obéi, mais aujourd'hui ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. On continue. Je prends simplement les messages et après on posera des questions en plus. Alors, dans cette conversation, ici, il y a l'espoir qui renaît. Cette personne te dit, eh bien voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai enfin pu mettre des choses en place dans ma vie. Je sais que pour toi, le temps est long et sache que pour moi aussi, le temps est long. D'ailleurs, je veux te voir. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de se parler, mais aussi de se revoir. J'ai un cadeau pour toi, peut-être pas un cadeau matériel, attention, et c'est peut-être un cadeau un petit peu empoisonné. J'explique. C'est, vous savez, le fameux j'ai un cadeau pour toi, je t'ai offert un fer à repasser, comme ça tu pourras repasser mes chemises. J'exagère évidemment, mais vous voyez le genre. C'est aussi peut-être la personne qui dit, eh bien, mon cadeau c'est que je t'invite à, je sais pas moi, un week-end quelque part, une soirée,
un dîner au restaurant, un vernissage, un film au cinéma, peu importe. Et puis vous y allez et c'est peut-être empoisonné tout simplement parce que eh bien, vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas aimer ça, peut-être que il y aura une panne d'électricité ou que sais-je. Et donc ça se passe un petit peu moins bien. Donc ce qui part, alors j'insiste, hein, ça part d'une bonne intention. Eh bien, finalement, c'est un peu décevant à l'arrivée, mais c'est pas de la faute de la personne. Donc, ne lui faites pas de reproches. Hein. Vous savez, c'est si on vous offre, je ne sais pas moi, un ordinateur et quand vous essayez de le mettre en route, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. C'est pas la faute de la personne qui vous l'offre. L'intention est bonne. C'est la faute du constructeur. Ici, on te dit qu'en plus, dans ce cas de figure, ce n'est pas un hasard. Il y a ici un message de l'univers pour vous montrer qu'à deux, vous pouvez régler des petits problèmes pour vous permettre après d'augmenter et d'avancer vers des plus grands problèmes. Et vous montrer que vous pouvez les résoudre ensemble. En faisant appel à un petit peu d'imagination, en sortant des sentiers battus. La solution, c'est pas forcément comme on a toujours fait, c'est pas toujours l'évidence, c'est pas toujours la logique aussi. Il faut sortir un petit peu de ce, c'est pas logique. S'il y a ça, quand un A amène un B qui amène un C, eh bien non. Parfois, il faut faire autrement pour trouver des bonnes solutions. On te dit aussi de ne pas trop penser, de ne pas trop ressasser. Toi, comme cette autre personne, vous pensez trop, vous ressassez trop et ça vous empêche de vous renouveler de temps en temps. On te parle ici de réunion avec cette personne que tu attends depuis longtemps. Cette réunion, ce sera comme une nouvelle rencontre. Donc, on enlève toutes ces certitudes, tous les « je le connais »,« il fera »,« il ne fera pas »,« elle fera »,« elle ne fera pas »,« il n'est pas comme ça »,« il pense comme ceci ». Eh bien, il va falloir les enlever de sa tête. Parce que la vérité ici, c'est que personne ne sait rien ou plus rien de personne. Parce que les personnes ont changé. Tu as changé, il a changé, vous avez changé et vous allez devoir vous redécouvrir avec ces changements. Certains positifs, certains peut-être un petit peu plus embêtants, vous verrez bien, mais en tout cas, on se redécouvre. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est cette conversation. Est-ce que c'est une conversation agréable ? C'est une conversation compliquée, c'est une conversation qu'on attend depuis longtemps, c'est une conversation aussi où l'un de vous deux va être triste. Pourquoi ? Parce qu'on parle justement de tout ce qu'on regrette, parce qu'on est obligé de se rendre compte qu'on ne peut pas refaire le passé. Parce qu'on se rend compte qu'on est passé à côté d'une période d'amour et que finalement c'était gâché. On est triste parce qu'on se rend compte que la personne qu'on aimait, on l'a blessée. La personne à qui tu vas parler. Il y a deux possibilités. Cette personne se rend compte qu'elle a gâché du temps avec toi alors qu'elle t'aimait infiniment, ou toi, tu vas vraiment prendre en pleine figure tout ce gâchis alors qu'il y a tant d'amour, et peut-être les deux. Cet amour, est-ce que vous allez pouvoir le vivre enfin librement ? Absolument. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir le vivre ? Des compromis. Accepter certaines pertes et accepter que parfois quand on perd quelque chose, c'est pour pouvoir gagner quelque chose de plus important. Quel est le plus grand obstacle ? La peur de l'imprévu. Soit toi, soit l'autre personne, soit les deux, vous avez absolument toujours besoin de tout prévoir, de tout savoir, de savoir quoi, quand, qui, comment, où, pourquoi, de quelle façon. Et ici, on te dit, non, dans la vraie vie, il y a toujours des imprévus. Et si tu ne peux pas les accepter, alors il va y avoir des petits soucis. Quel est au contraire ce qui peut vous aider à vous retrouver ? Guérir vos blessures communes. Et un conseil pour vous, méfiez-vous
Méfiez-vous des faux amis, méfiez-vous des rumeurs, méfiez-vous des cancans, méfiez-vous des blablas, méfiez-vous des gens qui essayent de savoir pour mieux saboter. Voilà, voilà. J'espère que la guidance t'a plu. J'espère que tu me laisseras un petit message et un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, j'aime bien papoter avec vous. J'espère que ça t'aidera à avoir des infos et que comme ça, tu seras prête le jour où ta personne viendra te parler. On continue. Si tu as fait les deux choix ou si tu as fait le deuxième choix, on y va. On prend le message et après, je poserai des petites questions si nécessaire. C'est même pas certain. Hein. On se laisse faire, on accepte ce que l'univers a à offrir et on prend les messages de l'oracle. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix et placé leur confiance en toi. Oracle, parle-moi. Je ne sais pas chez vous, mais il y a un vent pas possible ici. Ok, on y va. Je vais bouger un peu parce que sinon j'aurais pas assez de place. Nananer. Ok, on y va, on continue. Normalement, je mets toujours les cartes à l'endroit, mais celles-ci sont à double sens, donc je les laisse comme elles viennent. Ok, intéressant. Si tu as fait ce deuxième choix ou que tu as décidé d'écouter les deux choix, ici on te dit que des compromis vont permettre enfin de dissiper des malentendus, que ta solitude va prendre fin et que tu vas enfin avoir l'exaltation de l'amour. Alors deux solutions ici. Soit tu es célibataire et tu vas rencontrer quelqu'un, soit tu es séparé de la personne que tu aimes et vous vous retrouvez. Soit tu n'es pas séparé par les faits, vous êtes sous le même toit, mais pour l'instant c'est pas top. Et il y a un rapprochement. En tout cas, le sentiment de solitude va se dissiper et tu vas connaître l'exaltation d'un nouveau confort émotionnel, d'un sentiment de ok, j'ai quelqu'un qui est là, qui veille sur moi, qui protège finalement tout ça. Et toutes ces tensions, ce stress, eh bien, ça se dissipe, ça s'en va, c'est fini. On a ici l'idée que tu as envie de renouveau. Il y a une espèce d'ennui, de monotonie intellectuelle où on te dit, eh bien, ce qui t'ennuie, enlève-le de ta vie, car c'est comme ça que tu feras de la place pour accueillir de nouvelles choses. C'est le moment pour toi, et là je parle vraiment pour toi, d'intégrer une nouvelle activité, une nouvelle passion, d'apprendre une nouvelle compétence, etc., etc. Bref, de mettre du neuf dans ta vie pour arrêter le sentiment de monotonie, le sentiment de chaque jour est un éternel recommencement. Et on continue.
Alors là, ça va vous plaire. Que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, l'amour va pulser. Et on n'a que du cœur, mes agneaux. Alors, ici, on te dit que tu vas connaître le triomphe sur une idylle, sur une romance, sur une personne que tu trouves attirant ou attirante, sur une personne qui te fait aussi un petit peu fantasmer, une personne que tu imagines peut-être un petit peu mieux que ce qu'il n'est en réalité, donc attention, on est tous des humains. Mais ce qu'on voit ici, c'est que de ça va naître quelque chose de solide, de pérenne. Et on te dit que ça va te permettre de guérir une blessure d'abandon. Ça me plaît, ça. On te parle de couple et de famille unie, d'acceptation dans ton entourage. On te parle d'un périple, d'une folle aventure sentimentale, de quelque chose en quoi probablement que là maintenant tu te dis oh, j'y crois même pas. J'y crois même pas. Ben en fait si, tu vas le vivre. C'est comme ça. On te dit aussi que quand ta vie sentimentale va aller mieux, eh bien tout le reste va aller mieux. Tu vas avoir une idée. Et cette nouvelle compétence dont on parlait avant, tu vas réussir à en faire, j'ai presque envie de te dire, un business. Tu vas réussir à en faire quelque chose qui rapporte. Moi j'aime bien. Alors, ici, attention. Alors, je vais séparer les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, le cœur ou leur vie et les personnes qui sont en recherche d'une nouvelle rencontre parce qu'ils sont célibataires ou parce qu'ils ont vraiment envie d'autre chose. Parce que c'est pas pareil. Alors, si tu es célibataire, est-ce que tu connais déjà, est-ce que tu as déjà croisé cette personne? Non. Si tu es en couple, est-ce que ou si tu as quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, est-ce qu'on te parle de la personne à laquelle tu penses? On te parle en tout cas d'une personne qui fait battre ton cœur et fonctionner ton imagination. Non, pas chez Marmour. Désolée. Ou alors il faut vraiment m'écrire un mail. Hein. Alors, ce bonheur, comment le favoriser? En laissant le passé au passé, en renaissant, en acceptant qu'hier c'est hier, qu'on n'y revient pas, en quittant certaines choses, en faisant le deuil de certaines choses, en arrêtant de regretter certaines choses. On ne bâtit rien sur des cendres. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de toujours chercher la petite bête. Il faut éviter, à chaque fois que quelque chose se passe bien, ou qu'on vous annonce une bonne nouvelle, ou qu'on vous dit que quelque chose va bien fonctionner, de dire « Ah ouais, mais je connais ça, hein. Ça finit toujours par foirer. » Non. Vivez le moment présent et soyez heureuse et anticipez du bonheur. N'oubliez pas, on n'est pas ce qu'on dit, on n'est pas ce qu'on croit, on est ce qu'on vibre, c'est compliqué. Alors attention, ici on nous dit quand même qu'un homme de loi va intervenir dans une triangulaire. On nous parle de personnes qui va devoir se séparer pour être avec vous ou vous qui allez devoir vous séparer pour être avec la personne que vous aimez vraiment. Et si tu es célibataire actuellement, eh bien, quand tu rencontreras la personne, ce ne serait pas étonnant que ce soit quelqu'un qui vient de se séparer ou qui est en plein divorce. Mais c'est pas quelqu'un qui te dit « oui, je vais le faire, oui, ça ne va pas ». Non, 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 non. C'est quelqu'un, soit il vient de se séparer, soit il est séparé de maison, mais le divorce est encore en train. Il y a encore des détails à régler là. Je ne suis
pas, c'est peut-être le partage des biens ou la garde des enfants. Mais c'est pas quelqu'un, ici tu n'es pas en triangulaire, c'est quelqu'un. Donc si tu es célibataire, ce n'est pas une triangulaire qui arrive, c'est juste une personne séparée fraîchement ou en train de finaliser sa séparation. Si au contraire tu as quelqu'un déjà dans la tête, sache que si tu es en triangulaire, ta personne va faire un choix. Si c'est toi qui as deux personnes dans le cœur, tu vas être obligé de faire un choix. Et pour certains, eh bien, ça ira jusqu'à un divorce, jusqu'à faire intervenir un homme de loi, c'est-à-dire un juge, un avocat. Ici, on te parle de tes peurs, la peur. Alors, ton autre ou toi avait cette peur panique du divorce et de tout ce que ça pourrait impliquer. Comme si depuis petit, on vous avait dit que le divorce était la pire des choses. Il faut respirer, ça va bien se passer. Si c'est ton autre qui a peur, il faut vraiment le calmer. Est-ce que vous allez être heureux avec cette personne? Heureux ou heureuse? Absolument. C'est quelque chose qui va vous redonner vie. C'est quelque chose qui va vous redonner de la joie. Ici, on a aussi le fait que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Ça, c'est pour les célibataires dans un cadre plutôt amical. Hein. C'est pas du tout du speed dating. Vous voyez, au départ, vous êtes potes. Des potes qui s'attirent. Si tu as déjà la personne dans la tête, dans le cœur ou dans ta vie, eh bien, sache qu'au niveau amical, cette personne va... alors, soit cette personne va te présenter un peu plus d'amis, soit c'est toi qui vas l'intégrer à ton cercle, soit vous allez mélanger vos cercles, soit vous allez faire de nouveaux amis ensemble. En tout cas, il y a le fait d'avoir beaucoup plus de contacts sociaux. D'accord? Et bien voilà, je trouve que cette guidance était intéressante. J'espère qu'avec tous ces détails, tu pourras aller de l'avant. Moi, je te souhaite que du bonheur, je te souhaite le meilleur dans ta vie et que tous tes rêves s'accomplissent. J'espère que tu vas me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire comment tu vas et ce que tu as pensé de la guidance. J'espère qu'elle était enrichissante et que tu vas pouvoir, grâce à ça, avancer sereinement sur le chemin qui est le tien. Moi, je te remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment et tes énergies avec moi. Je te souhaite une excellente journée ou une belle soirée selon le moment auquel tu m'écoutes et je te dis à très très vite.